Bonjour à tous, welcome to French with Subtitles. I'm Jason, ton professeur de français, polyglot and huge cinema lover. And I'm Marion, ta professeure de français and film enthusiast, passionate about using movies to help you learn French naturally. With this podcast, you'll learn the language and the culture with French movies, and you'll move from beginner to intermediate level with confidence. Everything here is 100% in French, so you can challenge yourself and step out of your comfort zone. And if you need more guidance, you can join our online course. You'll find transcriptions, exercises, and everything you need to reach confidence and finally speak French without struggling. Yes, and don't forget, if you're watching this on YouTube, you can turn on subtitles whenever you need it. Yeah, and if you are listening to us on your podcast streaming platform, you can download the transcript of our first episode for free. Est-ce que vous êtes prêts? Moteur. Et action! Salut Marion. Salut Jason! Marion, je commence avec une question. Ok. Est-ce que tu savais que j'étais émo avant? Émo, genre tu portais des vêtements noirs, tout ça? Yes, la totale. Donc Ok. des cheveux bien noirs, comme aujourd'hui, t-shirt noir, pantalon noir, et j'écoutais du métal. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu parles de ça? Et bien parce que c'est une autre époque, et c'est le thème d'aujourd'hui. On parle du Mhm. film La Belle Époque de Nicolas Bedos. Oh, quelle introduction! Oui. Alors, c'est l'histoire de Victor. Il ne va pas bien, il a des problèmes avec sa femme et il a un fils, Antoine. Et Antoine offre à son père un cadeau un peu spécial, revivre des moments de sa vie passée. Donc dans le film, il y a une entreprise qui recrée des moments du passé avec des acteurs. Donc Victor choisit l'année 1974, l'année où il a rencontré sa femme. Ouais, et ça, c'est un scénario original. Et l'expérience doit être un peu dérangeante. Ouais, un peu dérangeante, je pense aussi, ouais. Donc l'idée de ce film, en fait, c'est de choisir des moments de sa vie qu'on veut revivre. Ouais, c'est ça. Un peu de la nostalgie. Voilà, c'est de la nostalgie, totalement. Dans ce cas, toi, tu ressens de la nostalgie pour des moments du passé. Est-ce que tu voudrais revivre un moment? Oula, grosse question. Alors, je pense qu'il y a plus d'un moment du passé qu'on voudrait revivre. Mhm, c'est vrai. Donc, si je dois te donner un exemple maintenant, moi, j'étais un gros geek avant, quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo. Alors, je joue encore aujourd'hui, mais moins, tu vois. Et après les cours au collège ou au lycée, voilà, je jouais en ligne avec les mêmes potes, tu vois. J'avais une team, on faisait des parties classées, voilà, c'était une compétition, en fait. Et Ok. c'était génial. On prenait des nouvelles chaque soir, on riait. Après, bien sûr, on était sérieux, hein. On jouait tout ça. Et quand je pense à ça maintenant, voilà, c'était vraiment l'insouciance. Ok, donc émo et geek. Voilà, c'est ça. Ouais, l'insouciance, c'est peut-être un mot un peu difficile. Si je dois Ouais. l'expliquer, c'est quand on pense pas aux conséquences, quand on pense pas aux problèmes, qu'on est tranquille. Et voilà, c'est ça. Et tu jouais à quel jeu? Alors, j'ai beaucoup joué à Counter-Strike, mais ma plus grande période gaming, c'était à League of Legends, et j'ai joué plus de 10 ans à ce jeu, et en fait, Waouh. je joue encore aujourd'hui. Voilà, D'accord, donc t'es un vrai gamer, quoi. c'est ça. Donc, je regrette absolument pas, hein. C'était une Mhm. période voilà, très, très tranquille, et grâce au jeu, j'ai développé mon anglais, mon Ouais, sens de l'initiative, de carrément. l'organisation, de la stratégie. Et puis voilà, je rassemblais la team chaque semaine. Le week-end, j'organisais des sessions pour s'entraîner. Voilà. Ouais, c'est génial. Mais bref, dans le film, c'est pas vraiment centré sur les jeux vidéo. Pardon, je suis allé un peu loin. Pas du tout. C'est un Pas peu du tout. plus romantique, quoi. Voilà, beaucoup plus romantique. On voit Victor qui finalement est un peu perdu avec l'expérience parce que l'actrice qui joue sa femme, elle joue vraiment très très bien et Mhm. ses sentiments ont l'air très sincères. Donc Victor, il commence à se perdre entre réalité et illusion. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Oui, c'est ça, les souvenirs aussi, hein. On se souvient souvent du positif dans un souvenir,
Et je crois que notre cerveau oublie un peu les côtés négatifs, tu vois. Ouais, on dit souvent avant, tout était plus simple. Tu sais, un peu comme la chanson de Big Flo et Oli avec Julien Doré. C'était mieux avant. Je connais pas. Ah, ok. Moi, j'adore cette chanson. Donc, on dit ça, on Oui. dit à ce moment-là, tout allait bien, j'avais pas de problème dans ma vie, mais en fait, on oublie qu'à cette époque aussi, on avait des problèmes, hein. C'est juste que notre vision, elle a changé, on a grandi. Oui, voilà, on a changé, on a grandi, c'est ça. Ouais. Et Victor, lui, il pense pouvoir revivre ce moment, mais en fait, ben, c'est du passé. Voilà. Et le passé, c'est le passé. Ça parasite le présent. Waouh, c'est de toi? Non, Edna Mode dans Les Indestructibles. Ok, bah bien dit. Ben, voilà. Pardon, pardon. Non, mais bien dit, bien dit. Bref. Et toi alors, c'était quand ta belle époque? Ouh là là, c'est difficile à dire, hein. Moi, j'ai l'impression que j'avance, tu sais, je pense pas Hmm. beaucoup au passé, donc j'ai tendance à dire que ma belle époque, c'est maintenant. Ah ouais, ok. Moi aussi alors, c'est maintenant. Ouais. Non, mais si vraiment je dois te donner une réponse, je suis pas vraiment nostalgique, mais par exemple, le film L'Histoire sans fin, c'est le Hmm. film de mon enfance, tu vois. Si je le regarde Hmm. aujourd'hui, je redeviens la petite Marion du passé. Je l'ai regardé tellement de fois avec mes frères. En anglais, c'est Never Ending Story, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est un film excellent, hein. Ouais. Et toi, t'as un film comme ça qui te renvoie en enfance? Oui, c'est Astérix et Obélix contre César. C'est un film que j'adore, tu vois, et que voilà, j'ai regardé 1000 fois. Et toi qui nous écoutes, est-ce que tu es nostalgique de quelque chose? Est-ce que tu idéalises le passé ou est-ce que tout était vraiment mieux avant? Écris-nous en commentaire. Ouais, écris-nous, raconte-nous ton meilleur film à l'époque ou ton meilleur moment dans ta meilleure époque. Voilà. Exact. Bref, dis-nous tout. On a hâte de vous lire. And that's a wrap. How do you feel? If today's episode felt a bit challenging, you're definitely not alone. Remember, you can download the full transcript of our first episode for free and the English translation to understand everything clearly. And for those who want even more support, we also have a guided program that walks you through grammar, vocabulary, real spoken French, and culture, all in much deeper detail. And because you made it all the way to the end, we want to thank you with something special. Access to our first guided lesson at a discounted price. It's the perfect way to try our methods before committing and start speaking French with confidence. Check the link in the description and see you in the next episode.